Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Le mardi 29 octobre 2024, le patronat de l'éducation catholique a présenté ses excuses à tous ses partenaires pour les perturbations causées par la grève lancée par le syndicat des enseignants du préscolaire et primaire catholique de Côte d'Ivoire. C'était lors d'une conférence de presse au siège du secrétariat exécutif national de l'éducation catholique à Cocody. Les obsèques du père Dominique Soungari Ouattara ont débuté le jeudi 24 octobre 2024 par la cérémonie de la levée de corps sur le pavis de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katioula, suivie d'une messe de requiem. Le presbytérium des évêques, des clercs des autres diocèses et des laïcs ont honoré la mémoire du serviteur de Dieu endormi le mercredi 9 octobre 2024. Le patronat de l'éducation catholique a assuré le maintien du dialogue social et de la concertation avec le syndicat des enseignants du préscolaire et primaire catholique de Côte d'Ivoire après un arrêt de travail de 3 jours. Dans une déclaration lue le mardi 29 octobre, le patronat promet qu'une analyse approfondie de la situation sera faite et les responsabilités seront situées. Reporté d'image Aristide Sossou, commentaire Morel Poti. Une conférence de presse sur la situation qui prévaut dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire s'est tenue le mardi 29 octobre 2024 au siège du secrétariat exécutif national de l'éducation catholique SENEC à Cocody. Les 22, 23 et 24 octobre 2024, à l'appel du syndicat national des enseignants du préscolaire et primaire catholique de Côte d'Ivoire, SINEP-KCI, pour réclamer la satisfaction de 7 points de revendication après un préavis de grève déposé le lundi 14 octobre, des enseignants de certaines écoles ont observé un arrêt de travail. Déclaration du patronat de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire relative à la grève observée dans certaines écoles catholiques. Face à cette situation, le patronat de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a rencontré les autorités administratives entre le 17 et le 28 octobre 2024 en vue d'une conciliation avec le syndicat. Malgré ces démarches de conciliation, le syndicat a tenu à faire effectivement la grève aux dates indiquées. La grève étant l'ultime recours en matière de conflit au travail, le syndicat, contre toute attente, a mis fin malheureusement au cycle de négociations en cours à la Direction générale du travail relatif à l'application de l'accord 2023. Mardi 29 octobre 2024, le patronat s'est réuni solennellement pour tirer toutes les conséquences dramatiques de cette grève qui n'honore pas notre ordre d'enseignants. Durant ces 3 jours de grève, il en ressort les informations suivantes. 70 sur 328 écoles ont plus ou moins suivi la grève, soit 21,34%. 258 écoles sur 328 écoles sont restées ouvertes et ont fonctionné correctement, soit 78,66%. Au terme de cette déclaration qui a sanctionné cette conférence de presse, le père Bernard Kofi Ngouran, au nom de l'éducation catholique, a présenté ses sincères excuses. L'éducation catholique de Côte d'Ivoire tient à présenter ses sincères excuses à toute la nation ivoirienne, à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, aux parents d'élèves des écoles préscolaires et primaires catholiques sur l'étendue du territoire national, au personnel de l'éducation catholique qui ont été empêchés d'assurer les cours du fait de cette grève. Le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique SENEC tient à rassurer qu'une analyse sérieuse et approfondie de cette situation qui ternit le label catholique sera faite et au regard des tests qui régissent les différentes entités, les responsabilités seront situées. Le patronat de l'éducation catholique s'engage à maintenir le dialogue social, la concertation avec le syndicat et promet des mesures concrètes pour éviter de futures perturbations dans les établissements catholiques.
Prêtre du diocèse de Katiola, le père Dominique Ouattara, participant aux travaux de la rentrée pastorale diocésaine au centre Albert André de Dimbeka, ne laissait rien présager de son départ. Encore sous le choc de cette disparition brusque, la communauté chrétienne unie dans la prière a accompagné jeudi 24 octobre celui qui, jusqu'à son dernier souffle, est resté fidèle à sa mission sacerdotale. Reporter d'image, Charlène Quadio, commentaire, Marie Abissi. Rappelé à Dieu le mercredi 9 octobre 2024, le programme des obsèques du révérend père Dominique Sungari Ouattara s'est ouvert le jeudi 24 octobre dernier. Ce premier jour a été marqué par plusieurs articulations. La cérémonie de la levée de corps a eu lieu sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean-d'Arc de Katiola, dirigée par le curé de la dite cathédrale, le père Ange Thio. Accepte notre silence comme une prière pour Dominique Sungari que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume. Elle a été suivie d'une messe de suffrage présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Boaké. Était également présent l'évêque du diocèse de Katiola, Monseigneur Honoré Begré Dagba, plusieurs membres du presbytérium, des clercs venus d'ailleurs, des religieux et des fidèles laïcs. La prédication a été faite par le père Luc Camara, promotionnaire du père défunt, qui a exprimé la douleur de tous face à cette séparation. C'est à l'heure où personne n'y pensait que le Seigneur a appelé son serviteur, le révérend père Dominique, à le rejoindre. C'était inattendu, brusque. Mon cher Dominique, nous portons en nous le chagrin de ton départ si brusque, mais nous savons que ta quête de Dieu n'a pas été vaine. Tu as suivi son étoile tout au long de ta vie. Elle t'a conduit jusqu'à nous et maintenant elle te mène jusqu'à ton Dieu que tu as servi. Demandons à Dieu de nous donner d'imiter ce qui était bon en Dominique. Lors des rites finaux, le vicaire général et Monseigneur Dagba ont exprimé leurs mots de gratitude à l'Assemblée. Merci pour vos différentes contributions afin de soutenir l'organisation des funérailles de notre frère, le révérend père Dominique Sungari Ouattara. Je voudrais simplement réitérer ma profonde gratitude à mon frère aîné dans l'épiscopat, l'archevêque métropolitain de Boaké pour sa présence, qui est l'expression de la présence de toute la conférence. L'étape qui a suivi la célébration a été ponctuée par des faits marquants, dont les escales à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukafsei de Ferké 2, où le père était en fonction, puis à l'église Saint-Marc, située dans la sous-préfecture de Tongoniré, son village natal, pour le dernier adieu du peuple palaka après les civilités. Monseigneur Honoré Begré Dagba s'est adressé à la communauté. Le mercredi 9, alors que notre frère venait de faire une intervention dans le cadre de la réflexion sur les sacrements d'initiation chrétienne, après cette intervention à la pause, nous avons été tous témoins du choc. La question qui s'est posée à nous, fallait-il continuer la session ou l'arrêter? Ce moment de rappel des circonstances du décès de l'abbé Dominique Sungari Ouattara a été suivi de l'hommage de toute la communauté. Après les différentes haltes, la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferké a abrité la veillée funèbre. Elle a été présidée par le père Félix Nani, administrateur de la paroisse Saint-Pierre de Sukafsei Ferké 1. Au programme de cette veillée, récitation du chapelet, animation, biographie du défunt. Le père Dominique Sungari Ouattara est né le 13 janvier 1966 à Togoniré. C'est à l'école catholique Saint-Marc de Togoniré, son village, qu'il fera le primaire. Et c'est certainement au contact de son curé que Dominique, enfant, a entendu l'appel à la vie sacerdotale. Pour y répondre, il entrera au petit séminaire de Katiola, muni du bac. Il entre au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama
Il sera ordonné prêtre en 1995 lors de la célébration du centenaire de l'église de Côte d'Ivoire. La prédication a été prononcée par le père Emmanuel Lakoun, curé de la paroisse abritant la cérémonie. Le moment de la mort du père Dominique Soungari est un mystère. Tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. S'est joint à cette étape des obsèques Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, venu apporter son soutien à toute la communauté chrétienne éprouvée par cette disparition. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.